élimination, quel sentiment te laisse cette élimination? Tout d'abord, bravo à Nanterre qui poursuit son excellente saison. On se qualifie dans cette Pro A qui est silence avec 11 matchs de différence entre le premier et le dernier. Déjà remarquable. Les excellentes équipes n'ont pas pu se qualifier. Donc, bravo à Nanterre et sa qualification et à nos dépens malheureusement la poursuite en demi-finale. Donc on leur souhaite bonne chance, mais surtout on les félicite pour ce match-là, parce que je pense qu'ils étaient meilleurs. De notre côté, on regrette bien sûr la défaite du premier match qui conditionne beaucoup de choses. Défaite qu'on a jugée très, très injuste pour plein de raisons. On en avait un peu parlé, mais on ne voulait pas trop insister là-dessus. On voulait se préparer au mieux pour ce match-là. On avait cette coupure de 15 jours, nous qui avons disputé 50 matchs d'affilée, presque, avec déjà une première coupure qui nous avait coûté également un match à domicile. C'est difficile de se reprojeter dans une compétition qu'on attend depuis longtemps. On termine à la première place, saison régulière, on a gagné les As, on est à un cheveu de jouer une finale de Coupe d'Europe, donc on a atteint ces demi-finales et on voulait rester dans cet esprit de compétition. Et je pense qu'il nous a vraiment manqué en dehors encore du fait, je le répète, que Nanterre était meilleur aujourd'hui. Il nous a manqué cette absence de match en jeu dès lors qu'on était sorti de la demi-finale de Coupe d'Europe. Ça nous a fait très mal ce match, bien plus qu'on a voulu dire. On était fiers d'arriver à ce niveau-là, mais on a le sentiment qu'on pouvait battre les Russes. Dans ce début de match, ça nous reste encore très de la gorge. On sent qu'à la fin, un peu le cœur basculé. On a joué une finale, on a trouvé que ça a été une expérience très intéressante. Après, on était obligé de rester pour jouer ce match à la troisième place. Les équipes de jouer sur la pointe de pied sans gagner personne. C'était un bon match technique. Ensuite, on a enchaîné un match à Strasbourg qu'on a fait jouer également sur la qualité plus que sur l'intensité parce qu'il y avait un enjeu que d'autres équipes se disent et qui l'ont défendu. Ensuite, les 15 jours d'avoir bien révisé, on a discuté. On a des équipes cette période-là. L'absence de maîtrise, je pense, aussi, vous avez gagné le match 1, il y a plus de temps. Qui explique aussi que. Non, mais aujourd'hui, c'est pas passé grand-chose. Non, aujourd'hui, il y a moins 20. Aujourd'hui, je dis bien, Nanterre était meilleur, mais la situation s'inverse. Les play-off courts, quand l'équipe la mieux classée, quand elle est première de surcroît, perd le match à domicile, c'est pas une situation embarrassante qui met beaucoup de pression. Donc soit on est. Et vous ne l'avez pas supporté justement la pression? Je pense pas qu'on a bien géré déjà, parce qu'on a été très agressif défensivement au début. On était bien. Ensuite, on avait pour but d'aller chercher vraiment des paniers près du cercle. Je pense quand même qu'on n'a pas été trop récompensé sur la ligne des lancers francs. On est quand même l'équipe qui tire le plus de lancers francs dans la saison. Et on en tire 3 à la mi-temps. Je pense que c'était pas à cause d'une zone en face de nous qui nous forçait à tirer à 3 points. On avait 100 0 en dessous. On n'était pas trop récompensé. Je pense qu'il y avait beaucoup de frustration là-dedans parce qu'on s'était donné comme objectif de marquer près du cercle dans un premier temps pour pas faire reposer le jeu sur le tir à 3 points. On y est allé. Alors on a loupé des tirs par nous-mêmes. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont été gênés pas forcément de façon correcte. Et derrière, quand on a quelques tirs ouverts sur les shooters habituels, on ne les met pas, comme déjà sur le premier match. Donc c'est là qu'on peut mesurer un petit peu la différence entre une équipe qui essaie d'atteindre tous les objectifs possibles. Et on a eu des matchs coup près pratiquement pendant 3 mois. Et qui les répète avec la réussite et puis à un moment donné avec ce break, les joueurs les plus référencés dans l'adresse ne trouvent pas leur compte. Donc il n'y a rien de spécial à dire. Encore une fois, bravo à Nanterre. Je suis très 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 fier de la saison de notre équipe. C'était très dur déjà l'an passé après une saison qu'on a dominée sur la saison régulière, donc en étant déjà vainqueur de saison régulière, de perdre sur le 3e match après prolongation. Là on fait après 2 prolongations. Donc recommencer sur le même mode avec des joueurs qu'on a perdus, il fallait recomposer une équipe. Donc arriver à faire ce qu'on a fait cette année avec un titre, une première place et une demi-finale de Coupe d'Europe, c'était presque inespéré. Donc je félicite vraiment mon groupe, mon club, les gens qui travaillent avec moi, Christophe Libois, le staff médical qui fait un super boulot. Parce que tous ces matchs qu'on a enchaînés, on en voit beaucoup aussi. On n'a pas eu beaucoup de blessés. Et encore une fois, on n'a vraiment pas aimé que ce soit le staff médical, les joueurs ou moi, cette coupure de 15 jours. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a un titre, on est pas de place de saison régulière, donc on est sur le 5e rang des tickets européens. Il faut juste attendre la couleur.
Voilà. Ce soir, vous avez Dwight Dykes, qui est votre leader de la saison, qui passe, MVP étranger, qui passe à côté. Ludovati, qui joue 14 minutes, qui ne revient pas, il me semble, dans le dernier quart-temps. C'est aussi la faillite de ces joueurs-là, la faillite de l'ensemble d'une équipe, Je pense que Nanterre des rotations. Nanterre était meilleur aujourd'hui. Si on regarde le match, il y a cet aspect du jeu vers le cercle sur lequel on n'a pas été récompensé. On est allé de plusieurs façons, entre les intérieurs, poste 4, 5, le 3, même dans les pénétrations de nos arrières. Je pense si on avait eu des lancers francs qu'on méritait à ce moment-là, je pense que ça change le match parce qu'il se tient. On regrette vraiment sur le plan technique à ce moment-là, sur le plan de la maîtrise, je le rejoins. On regrette quand même la fin de la mi-temps parce que là, il y a un petit dérapage d'une minute. Et la fin du troisième quart-temps, et on avait déjà pris un temps mort auparavant et on se rapprochait de la fin du quart-temps. On était à peu près dans les clous, sous les 10 points. Et pareil, le temps d'une minute, il y a un dérapage qui les pousse à 14 dans le premier temps. Ça, c'était les deux dérapages sur lesquels on a manqué de maîtrise. Parce qu'on a perdu des ballons. Alors, encore une fois, on n'a pas pu jouer ces deux matchs, je pense, sur nos vraies valeurs, qui est l'efficacité défensive, puisque en points par possession, on est la meilleure défense, on donne trop de points. Même si sur le match aller, c'était pas mal, sur les 77 points, dont les 4 points à cause de la technique. Donc voilà, il y en avait même 73. Mais sur les balles perdues, on n'est pas à notre niveau, on en perd 11 de moyenne. Et on va dire qu'on pense avoir perdu une qualification pour la finale de Coupe d'Europe sur les balles perdues, parce qu'on en perd beaucoup à Izmir sur le premier quart-temps. Et je pense que sur le match aller, déjà, les balles nous échappent des mains, on fait des passes dans le jeu rapide, transversal, qu'on ne fait jamais. Et là, ça a donné le jeu rapide adverse. Et là, on n'est pas dans notre jeu, on n'est pas dans notre maîtrise, ça c'est vrai. Vous dites que vous êtes fier de la saison, il y a eu des bonnes choses cette saison, mais au bout du compte, vous êtes comme l'année dernière sorti des quarts de finale des playoffs. Il n'y aura évidemment pas le titre de champion de France après lequel le club court. Pas de billet européen pour le moment. Ah bon, ça je sais pas. Si on prend les règles, c'est pour que le les moment, il n'y a pas de billet demi-finalistes. européen pour l'instant. On verra pour l'instant tel que c'est. Si c'est que les demi-finalistes, c'est le règlement qui a toujours existé. S'il y a des tickets en plus, le premier c'est vrai, le premier à recevoir. Au bout du compte, est-ce que vous n'avez pas quand même, l'année dernière vous nous avez dit non, c'est pas un gâchis, c'est la deuxième fois, est-ce que vous n'avez pas la sensation quand même Si ça vous fait plaisir d'insister là-dessus. Je vous pose la question. C'est que non, la réponse, non? Non, puisque on ne peut pas tout avoir d'un seul coup, il faut peut-être attendre. On a peut-être eu des choses en cours de saison qu'on allait chercher tout de suite, hein, c'était pas facile. Sur les matchs coup près, je vous rappelle, sur la semaine des As, sur 9 matchs, on en a gagné 8. Donc on gagne 2 finales et on va une fois en finale sur les 3 dernières émissions. On est 2 fois premier de saison régulière avec des différentiels sur le deuxième de la compétition qui sont parmi les plus importants de l'histoire de la Ligue. Donc c'est des choses qui sont extrêmement importantes et qui nous permettent de continuer dans cette direction. Et maintenant, il nous manque, et je pense que ça va être beaucoup plus, peut-être même dans la préparation d'une saison, beaucoup plus la volonté d'être le plus frais, le plus prêt, pour peu qu'une équipe se qualifie. Je veux dire, ça vaut pour nous comme pour tout le monde dans cette division si difficile, se qualifie pour les playoffs, quelle que soit la place finalement, parce que le rang dans la distribution des matchs aller-retour sur belle éventuelle sur 3 matchs n'a pas tellement d'importance. C'est la forme du jour, c'est la maîtrise nerveuse un petit peu de l'événement à ce moment-là. On l'a eu de façon extraordinaire pendant toute la saison régulière pour garder la première place, pour la semaine des As, pour les qualifications des différents étages européens. Et maintenant, on va vraiment vouloir aller chercher, quand ça viendra, j'espère. Attention, avant de parler de titre, il faut aller en finale. On est allé avec l'avantage du terrain dans un premier temps 2 fois en demi-finale, mais on n'est pas encore arrivé en finale. Donc, l'étape supplémentaire dans les playoffs par rapport à ce qu'on a pu connaître depuis 5 ans, ça serait éventuellement d'aller en finale. Donc moi, je ne pouvais pas les étapes. Qu'on soit en situation favorable ou non pour qu'on se qualifie en play-off, il faut passer les tours. Déjà, il faut passer le premier. On n'est pas parvenu 2 années de suite. On a gagné des choses 2 années de suite par ailleurs. On espère qu'on va pouvoir continuer, reconstruire une bonne équipe. Mais encore une fois, je suis vraiment très très fier des joueurs. C'est une saison peut-être qui est encore plus remarquable dans l'aboutissement que la précédente, ou même celle d'avant. On avait gagné le premier titre dans le comportement parce qu'elle est plus difficile, je trouve. Le fait de vouloir chercher encore cette première place, de se battre jusqu'au bout, était remarquable. Ce qu'on regrette le plus, je pense qu'on en avait quand même parlé à l'époque,
c'est ce match contre les Russes qui ont finalement gagné l'épreuve. On a le sentiment que les Russes, enfin beaucoup d'observateurs disaient qu'ils étaient inaccessibles. C'est quand même des équipes qui rivalisent dans la VTB avec Khimki Moscou, avec le CSKA également. Et le fait d'être tellement prêt et d'avoir gâché un carton et même peut-être quelques ballons de fin de match où voilà, on a l'impression qu'on peut passer devant, ça nous est vraiment, je pense que ça nous a été préjudiciable. Est-ce que vous n'êtes pas menti parce qu'on a l'impression que depuis les As, vous n'avez pas progressé? L'équipe n'a pas avancé. Il y a depuis 2-3 mois, les gars me disent non, on n'est pas inquiet, pourquoi être inquiet? On a l'impression que vous n'avez pas avancé. Et la preuve, vous êtes sorti en 2 manches par Nanterre. Qui est une belle équipe avec quelques joueurs très bien sous-cotés, d'accord, mais quand même. Et qui a profité aussi de ce stress, de cette fébrilité au moment où on doit gagner le match chez nous pour venir beaucoup plus serein jouer dans sa salle aujourd'hui. Donc ça, ils l'ont fait remarquablement bien, on est resté dans le match. Par contre, quand vous dites qu'on n'a pas progressé, sur le match retour, on a gagné un match de plus qu'à l'aller. Non, mais la finalité, c'est les playoffs, on est d'accord. Hein. Ça dépend. Ou alors, pour les équipes qui se qualifient en playoff l'an prochain, ne me demandez plus rien avant les playoffs. On se parle au mois de mai pour ceux qui sont qualifiés. Le championnat repose sur la saison régulière. D'ailleurs, vous décernez même plein de trophées individuels sur la saison régulière. Donc, toujours surprenant, c'est pas un trophée matériel décerné, ce qui est demandé par les coachs depuis 10 ans à peu près, au vainqueur de la saison régulière, mais c'est quand même ce après quoi tout le monde court. Ensuite, il faut être prêt pour les playoffs. On l'a été 2 fois avec l'avantage du terrain les fois précédentes. On a failli prendre l'avantage du terrain à Cholet il y a 3 ans quand on avait pratiquement un pied en finale et finalement le match se retourne. Donc, on sait que ce sont des étapes difficiles qui ne nous sourient pas pour l'instant sur ces 2 dernières années, qui nous ont souri correctement les 2 années précédentes, puisqu'on a joué notre avantage du terrain jusqu'au bout, et qui maintenant, on l'espère, devront s'ouvrir beaucoup plus. Mais on aura aussi, compte tenu de toutes les choses qu'on a pu conquérir par ailleurs, c'est-à-dire ces 2 premières places et ces deux semaines des As, je pense qu'on aura aussi dans la préparation peut-être moins la gourmandise de tout vouloir gagner, de ne jamais laisser passer un match, de jamais faire l'économie de quelque chose. Peut-être que si les situations se présentent favorablement, on sera aussi en mesure de dire finalement ne pas terminer à la première place et peut-être pas une si mauvaise forme pour préparer les playoffs.